Discriminées dès la naissance, dans les sociétés africaines, les personnes atteintes d'albinisme se retrouvent d'une façon ou d'une autre marginalisées et stigmatisées. La pauvreté aidant, on retrouve un nombre important d'enfants et de femmes albinos dans les rues des grandes villes en Guinée qui ne trouvent le salut que dans la mendicité. Quand je vois ces enfants albinos là dans la rue, ça me fait un pincement au cœur, ça me révolte en fait. Parce que ces enfants-là n'ont pas demandé à être là-bas. Ils sont victimes de l'exploitation d'une personne ou de leurs propres parents. Ils ont droit à un avenir meilleur et ce n'est pas dans la rue qu'ils vont l'avoir. Malgré tout, des albinos, par leurs efforts, se font distinguer dans plusieurs domaines de la vie, dont le journalisme, un métier très prisé de nos jours. En écoutant Feu Norbert Zongo, j'ai dit oui, un jour je serai comme ce monsieur-là. Et c'est comme ça, j'ai pris courage pour apprendre ce métier et persévérer là-dedans. Pendant 2 années successives, j'ai remporté le premier prix de reportage télé sur l'agriculture. Alors, l'albinisme est-il pris comme un handicap? Nous naissons tous libres et égaux, en droit et en devoir. Pourquoi nous traitons d'handicapés? Est-ce que parce que nous n'avons pas la peau noire? Je dirais non, ça n'a rien à voir. Nous avons nos facultés mentales comme tout le monde. Comme tous les autres enfants, nous avons besoin d'une bonne éducation, d'une bonne scolarisation, qu'on ait accès à nos droits. Enfant albinos, Agiratou ne s'est pas retrouvé dans la rue. Mes parents ne m'ont pas vu comme un enfant albinos, mais comme un enfant, comme tous les autres, normal. Et grâce à leur amour, je suis allée loin. Alors, je dirais que les parents ont vraiment un très grand rôle à jouer dans l'éducation de leurs enfants. L'insertion sociale et la protection des albinos constituent désormais le cheval de bataille de Agiratou et sa fondation. Ici, nous faisons des sensibilisations, les conséquences que l'exposition prolongée peut avoir sur la peau fragile des albinos. Nous faisons aussi l'assistance sanitaire. Nous sensibilisons aussi les parents pour qu'ils envoient leurs enfants à l'école. C'est que pour que ceci ait un meilleur avenir, nous faisons aussi de l'assistance alimentaire grâce à l'aide des partenaires. Avec le travail, il est possible de faire table rase de toutes ces théories de discrimination qui voudraient que des albinos soient des sous-hommes. Le travail, le courage, la persévérance, ça paye toujours. Il suffit simplement de savoir ce qu'on veut. Quand tu as la volonté, tu peux faire plein de choses. Alors moi, je dirais aux parents d'encadrer leurs enfants parce que bien élevés, bien encadrés, ils pourront faire des merveilles et pourront mieux assister ces parents-là demain que s'ils étaient là à mendier dans la rue. Étant des êtres humains, les albinos ne doivent plus faire objet de sacrifices humains. Il faut donc les protéger.